Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à la méthodologie du game design. Dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser à comment définir le cadre et l'expérience d'un jeu. Tout d'abord, il faut comprendre que le processus de game design est une démarche itérative. Itératif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour concevoir un jeu, nous allons passer par une série d'essais et d'erreurs. C'est un travail long qui s'étale sur un certain temps. Il n'est pas possible, il est très rare, que l'on sache exactement dès qu'on commence tout ce qu'on va faire. Par conséquent, il est nécessaire de mettre en place une méthodologie pour s'assurer du bon déroulement du projet. Il est en effet impossible de dresser un cahier des charges en amont de la réalisation, à moins de réaliser un copier-coller d'un jeu déjà existant. Par conséquent, on se rabat sur des méthodes de production plus agiles. Ce n'est pas le sujet ici, mais c'est important de savoir quelles sont là. Par conséquent, avant d'entamer le travail, pour être sûr d'aller dans la bonne direction, il y a un certain nombre de questions à se poser. Ces questions s'intéressent aussi bien à la nature du public auquel on s'adresse qu'au cadre de l'expérience du jeu. Voici un exemple de quelques questions que vous serez amené à vous poser. Par exemple, celle du nombre de joueurs. Le nombre de joueurs a un impact immédiat sur la nature du gameplay. Déjà, un jeu à 2 joueurs n'aura pas la même dynamique de jeu qu'un jeu à 3 joueurs. Deuxième question, l'âge des joueurs, évidemment, ou encore les catégories socio-professionnelles dont ils sont issus. Selon le type de personne à qui vous vous adressez, vous n'allez pas choisir la même tonalité. La complexité du jeu ne va pas être la même. Les sujets qu'il va aborder seront différents. Tout ça dépend du public auquel vous vous adressez. Par conséquent, il faut le déterminer. Votre public, de la même manière, est-il initié au jeu ou est-ce un public débutant? Faut-il prévoir un temps de préparation avant votre jeu ou est-ce que je peux jouer tout de suite, n'importe où, n'importe quand? Combien de temps dure une partie? Est-ce qu'il faut jouer à un moment précis de la journée, par exemple? Est-ce qu'on ne peut jouer que la nuit ou que le matin? Ou prévoir ça uniquement le week-end pour des raisons logistiques? Votre jeu a-t-il un objectif particulier au-delà du fun et de l'amusement? Ce type d'objectif, par exemple, ça peut être pédagogique, informatif, communicationnel. Votre jeu, encore une fois, utilise-t-il des technologies ou des interfaces particulières? On peut penser des jeux en réalité augmentée, des jeux en réalité virtuelle, des jeux qui utilisent des technologies de motion control et de détection de mouvement extrêmement précises. Combien d'écrans, si vous utilisez des écrans, par exemple? Mon jeu est-il destiné aussi à fonctionner indépendamment de tout support matériel et de ressources humaines? Je vais vous prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginez que vous conceviez un jeu dans le cadre d'un projet événementiel, dans un lieu particulier. Vous pourriez imaginer que vous embauchiez des acteurs pour ce projet. C'est important de savoir si vous avez accès à cette ressource ou non, lorsque vous allez conceptualiser un jeu. De la même manière, si c'est un produit physique ou dématérialisé, il est important de connaître la méthode de distribution que vous allez utiliser. Comment allez-vous délivrer ce jeu aux utilisateurs? La contrainte du budget est une contrainte évidente. Combien de temps allez-vous pouvoir allouer à la réalisation et à la fabrication de ce jeu, si des éléments sont à fabriquer? De la même manière, comment allez-vous fabriquer ces éléments? Quelles sont les ressources que vous allez utiliser? Les producteurs auxquels vous allez faire appel? Nous n'avons sans doute pas couvert toutes les questions spécifiques à vos projets de jeu que vous seriez amenés à vous poser. Mais nous avons dressé un panel d'exemples suffisamment large pour que vous puissiez voir l'ensemble des questions annexes qui se posent en amont de la réalisation d'un jeu. Dans tous les cas, un jeu est toujours destiné à un public précis. Il va avoir lieu dans un cadre particulier. Et définir ce public et ces cadres va vous permettre d'éviter bien des déboires.